Salut, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous remercions pour l'opportunité et l'occasion que vous nous accordez d'être avec vous. Encore une fois pour partager avec vous la parole du Seigneur. Donc c'est le frère Adélard, de l'Évangile éternel. J'habite présentement le Canada. Donc nous allons devoir prendre le temps de revenir sur la question du mariage et des divorces. Et nous allons essayer d'y revenir avec détail, avec explication, parce que je me suis très vite rendu compte qu'il y a des enseignements qui ont été mis sur YouTube qui portent trop de confusion. Ici, il y a tellement du mélange. On a même été à un moment donné choqué d'entendre un prédicateur dire que si quelqu'un s'est marié, qu'il divorce, il n'a pas le droit de se remarier. S'il veut continuer à faire l'œuvre de Dieu, il doit rester célibataire, dit-on. Il y en a, il y a même des gens, des prédicateurs, des gens qui se disent prédicateurs, bien entendu, qui ont même prétendu que quand tu as une femme et que la femme s'est méconduite, qu'elle est tombée enceinte d'un autre homme, qu'elle a eu un enfant, comme la Bible dit que la charité pardonne tout, la charité couvre la multitude des péchés, voilà. On a voulu expliquer cela pour dire que même dans la vie d'aujourd'hui, il y a même une sœur qui s'est même permis les luxes, les luxes de dire que non, tu vois, si Jésus tenait compte de tous les péchés que nous faisons, de toutes les fautes que nous sommes en train de commettre, en tout cas, il nous aurait chassés depuis longtemps. De la même manière que Christ supporte nos faiblesses, voilà, il faudrait aussi que dans un mariage, quand une femme se méconduit, quand je parle de se méconduire ici, je voudrais dire qu'une femme adultère, vous comprenez, qui couche avec un autre homme, donc on prétend que cette femme-là, on doit la pardonner. Et pour beaucoup, le pardon veut dire faire retourner et vivre ensemble avec cette femme-là. Voilà. Ce sont ces éléments-là que nous allons devoir marcher dans les Écritures. Nous toucherons également Matthieu. Donc, je mettrai à votre disposition une dizaine de vidéos pour que toute la question soit abordée dans toute sa profondeur, afin que le peuple de Dieu ait la chance de pouvoir être éclairé. Et nous en parlons parce que nous sommes personnellement impliqués. Je crois que le frère a même, il a fait allusion à notre parcours. Donc, il va de soi que nous puissions prendre les Écritures pour essayer de voir si la chose est correcte par rapport aux Écritures ou pas. Et nous disons, parce que nous lirons les Écritures, euh, la Bible dit, quand on pose la question à Jésus à propos du divorce, il dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Et on va comprendre ici que lorsque nous parlons du commencement, nous sommes en train de parler du jardin. Donc il faudrait que nous rentrions d'abord dans les jardins pour voir comment Dieu définit les mariages dans les jardins. Donc il ne faut pas vous précipiter très vite dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, sans devoir saisir d'abord la pensée de ce qui s'est passé dans les jardins. Vous allez remarquer que dans le jardin, l'Écriture dit que Dieu, quand il finit de former l'homme, vous comprenez, l'Éternel Dieu va faire dormir Adam d'un profond sommeil, et de sa côte, il va soutirer une côte pour former la femme. Vous allez comprendre que dans cette démarche-là, la femme est soutirée de l'homme. Je veux que nous nous comprenions très bien ici pour commencer. C'est-à-dire que l'homme et la femme formaient un seul corps, le même esprit. Et remarquez que c'est le prophète Moïse qui est en train de nous parler. Et le prophète Moïse, quand il parle de ces choses, remarquez qu'il est en train de prophétiser. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et j'ai toujours insisté, que dans le rouleau du livre, quand tu lis les Écritures, Jean chapitre 5, verset 39, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Premièrement, quand tu lis une Écriture, il faudrait te dire que l'Écriture est en train d'expliquer la personne de Jésus. On comprend que Adam le premier, qui fait sortir Ève de sa côte, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que le livre de Corinthiens va nous aider pour comprendre que le premier Adam qui est charnel, et il y avait un deuxième Adam qui est spirituel, qui était la réalité du premier Adam. Donc le premier Adam était l'ombre de Jésus. Je vais vous aider à comprendre cela. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Adam est sorti de son sommeil, quand Adam a été ressuscité,
il va regarder et il va dire, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Remarquez qu'avant que Ève ne soit manifestée, il a fallu que Adam puisse mourir. Vous comprenez? Donc Lazare explique bien ces choses. La Bible dit que Jésus dit de Lazare qu'il dort, qu'il n'est pas mort. Vous comprenez? Il s'agit de la même histoire pour la fille de Jairus. Il en est de même pour Tabitha. Hein? Donc Pierre dira, Tabitha, lève-toi. C'est-à-dire, il est en train de s'endormir. Vous comprenez? Dans le langage de Dieu, quand on dort, en réalité, on est mort. Voilà pourquoi la Bible dit que vos pères se sont couchés. Quand on parle de la mort d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on dit ils se sont couchés. Donc la mort typifie le sommeil, le coucher. C'est pourquoi vous remarquerez que quand Jésus est mort, le soleil également s'est couché. Le soleil s'est obscurci. Pour typifier que par sa mort, nous comprenons le sommeil. Donc, vous allez comprendre que quand Dieu frappe Adam d'un profond sommeil, pour que Ève puisse sortir, vous allez comprendre que cet acte-là est prophétique, pour expliquer que c'est dans la mort de Jésus que nous verrons la manifestation de l'Église. Remarquez cette chose, frère. C'est-à-dire que la femme doit être le corps de l'homme, doit être la manifestation de l'homme. J'insiste sur ces choses pour que vous puissiez bien nous saisir lorsque nous toucherons nos mariages terrestres, lorsque nous toucherons le divorce sur la terre. Vous allez comprendre que quand je précise que les gens interprètent les Écritures en français, vous comprendrez ça aujourd'hui. J'ai dit que je mettrai à votre disposition une dizaine de vidéos. Donc nous ne sommes pas pressés. Nous partirons lentement mais sûrement, afin que personne ne puisse échapper à la connaissance. Donc quand Matthieu vient nous dire qu'il n'en était pas ainsi, vous allez comprendre au commencement. Et l'homme et la femme formaient un seul corps. Mais remarquez, frère, c'est ici que nous allons vous aider à comprendre. La Bible dit que qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que Ève va écouter la voix d'un autre homme. Ève est allée écouter le serpent. Vous comprenez? Il a reçu l'enseignement du serpent. Je prends ces choses pour finalement vous expliquer la pensée spirituelle. Vous allez comprendre quand est-ce que le divorce commence. Vous allez comprendre quand est-ce que Dieu se sépare de son peuple. Parce que je vous informe, mes frères, pour que vous compreniez, que l'Éternel Dieu a divorcé avec son peuple. Quand le peuple est allé toucher à d'autres dieux. On va y revenir petit à petit pour que vous compreniez. Parce que vous allez comprendre que le péché de l'adultère, selon la pensée prophétique, est un péché de l'idolâtrie. Vous comprenez? Quand la Bible parle de l'adultère, quand tu lis ta Bible, frère, ce n'est pas pour rien que la Bible dit tu ne peux pas répudier ta femme, sauf pour cause d'infidélité. Ici, l'infidélité est prise comme l'adultère. Or, nous allons démontrer avec l'écriture à l'appui que être adultère, c'est être idolâtre. Et quand on est idolâtre, Dieu va te chasser. Vous comprenez? Dieu va te répudier. Ah, donc c'est cela l'évangile éternel. Remarquez, frère bien-aimé dans le Seigneur, notre sœur bien-aimée Ève va aller écouter l'enseignement de serpent. Et de là, vous allez voir que le péché va entrer dans l'humanité. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu va les chasser du jardin. Est-ce que vous remarquez cette chose? Dieu se sépare de l'homme. Dieu ne s'est pas séparé de l'homme parce que l'homme a fait autre chose. Non. Dieu s'est séparé de l'homme parce que l'homme a reçu un autre enseignement. L'enseignement d'un autre mari. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit ceci, que Dieu donna sa parole à l'homme. Quand l'homme rejette la parole de l'Éternel, quand l'homme rejette Dieu, en réalité cet homme est adultère. Vous comprenez? Par le fait qu'il a écouté. Vous allez remarquer quand Dieu vient au coucher du soleil. Nous nous réservons de donner beaucoup de ombres prophétiques ici pour ne pas vous embrouiller. Parce que nous savons que vous êtes encore un peu là à comprendre ces choses. Mais nous croyons qu'avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui le véritable enseignant, il vous amènera à comprendre cela, frère. Remarquez. Jésus, la Bible dit que quand Dieu vient visiter l'homme au coucher du soleil, le soir, il va trouver que l'homme n'était pas au lieu du rendez-vous. Alors l'Éternel Dieu posera la question à Adam, où es-tu? Adam répond, ô Éternel, je suis en train de me cacher. Dieu lui dit, as-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Le fruit, vous comprenez?
Il dit que la femme que tu as mis à côté de moi, l'Éternel avait compris qu'ils avaient écouté quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous disons que même aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, quand une femme commence à écouter quelqu'un d'autre en dehors de son mari, remarquez, ah j'aime bien ça, on pose la question à Jésus à propos d'une femme adultère, à propos du péché d'adultère. Il lui dit ceci, juste le fait de regarder. Ah, donc déjà quand tu regardes avec l'esprit de tu es adultère. Là, je sais que vous aurez des difficultés pour expliquer. Mais on va y aller mollo mollo. Parce que notre souci à nous, c'est qu'il faudrait que chacun de nous puisse comprendre cela. Vous remarquez qu'au commencement, la question était que la femme ne pouvait pas écouter quelqu'un d'autre. Dieu a créé la femme et l'homme pour qu'ils puissent vivre ensemble indéfiniment. Pour qu'ils soient unis à jamais. Ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Mais quand la femme a commencé à écouter ailleurs, c'est ici que la chose commence, frère. Vous comprenez? Vous savez, quand vous prenez le verset qui dit que Dieu ne sépare pas ce que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, il faut commencer par vous demander qu'est-ce que Dieu avait uni. Vous allez remarquer que dans les jardins, l'Éternel Dieu a réuni l'homme et la femme, Adam et Ève. Mais il s'est posé un problème, frère. C'est que Ève, la femme, est allée écouter un autre homme. C'est ici que nous disons que l'idolâtrie va commencer. Il est allé écouter un autre enseignement. C'est ça être adultère. Ah, parce qu'on donnera des versets. Ah, on donnera des versets vraiment pour que vous compreniez. L'adultère, frère, selon la pensée de l'évangile. Parce que nous sommes en train d'expliquer les choses célestes. Avant que nous ne touchions les choses terrestres. Hein, avant que nous ne descendions. Parce que lorsque vous aurez saisi la pensée du ciel, nous, quand nous descendrons, ce serait plus facile pour vous de comprendre. C'est pourquoi j'ai toujours dit que il ne faut pas répéter les Écritures ou commencer à dire, tu vois, selon le grec, selon l'hébreu, selon le latin. Ça ne va rien t'apporter tant que tu ne saisis pas quelle est la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas en hébreu, il ne parle pas en français, ni en anglais, ni en latin. Les Écritures, bien qu'écrites dans nos langues, expriment la pensée du ciel, expriment la pensée de l'Éternel. C'est à cette pensée-là que vous devez vous accrocher. Vous remarquez, frère, au commencement, c'est que l'homme vivait avec sa femme et que la femme ne pouvait pas aller vers un autre homme. Or, quand la femme va vers un autre homme, le divorce commence. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, quand Dieu dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement, comprenez, on va lire le verset, la dureté du cœur des Juifs. Vous allez comprendre que la dureté du cœur des Israélites vient par la loi. On va y venir parce que j'ai dit que je mettrai à votre disposition 10 vidéos pour que vous compreniez. Donc on comprend que la pensée première, c'est que Dieu expliquait que Adam, qui est l'ombre de Christ, parce que la Bible dit que Dieu a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que l'homme reflétait Dieu. Adam reflétait Dieu. Il était l'image de Dieu. Or, vous allez comprendre qu'en tant qu'image de Dieu, Ève va être l'image de l'église, l'épouse, qui est attachée à Jésus. Mais qu'est-ce que l'épouse a fait? Remarquez cette chose. Vous allez remarquer que la première chose que Ève fait, c'est d'aller écouter la voix de notre homme. Nous disons ça pour que les sœurs qui sont mariées, qu'ils comprennent que quand tu es marié, tu dois rester fidèle à ton mari. Ne pas devenir adultère pour dire que oh non, la charité pardonne tout, la charité couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce que la charité? Il s'agit de quelle charité qui couvre la multitude des péchés? Est-ce qu'il s'agit de l'homme charnel dans un foyer? Vous comprenez là où nous disons que quand vous ne comprenez pas les choses de Dieu, vous allez commencer à raconter n'importe quoi. Vous commentez ces choses, frère. Donc maintenant on saisit que le fait que la femme soit partie et écouter quelqu'un d'autre, la femme est devenue adultère. Et là, la séparation a commencé. Dieu divorce avec l'homme. Il divorce avec l'humanité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Dans une deuxième partie, on va revenir. Hein? Donc nous revenons dans une deuxième partie pour apporter encore quelques lumières sur la question du mariage et des divorces. Nous pensons que l'Éternel va vous être vraiment favorable et qui vous aidera à comprendre très bien ces choses. Lisons une écriture. Là, nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 20, le verset 10. Que nous dit la Bible? La Bible dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme seront punis de mort. Ah, vous comprenez? Vous devez être punis de mort.
Qu'est-ce